Alain Prost, une figure du sport français. 4 fois champion du monde, 51 victoires et des rivalités mémorables. Retour sur la carrière de l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. Alain Prost naît le 25 février 1955 à Lorette et grandit à Saint-Chamond dans la Loire. Jeune, il semblait voué à la gymnastique, mais c'est son frère, atteint d'une tumeur au cerveau, qui lui fait découvrir le sport automobile. À 14 ans, Prost pilote un karting pour la première fois. C'est le déclic. Il est fait pour la course. Accumulant les succès, il devient champion de France junior puis champion d'Europe de karting. Après ses succès et ses obligations militaires, il sautera le pas en accédant à la monoplace. À l'époque, le pétrolier Elf organisait un concours sur le circuit du Castellet. Il permettait de détecter les jeunes espoirs du sport automobile français en offrant aux vainqueurs une saison en championnat de France de Formule Renault. De grands noms tels que Patrick Tambay et Didier Pironi, tous deux victorieux en F1, l'ont remporté. Alain Prost s'y présente en 1975 et le remporte haut la main. Puis, en Formule Renault, il domine la catégorie et devient champion de France en 1977. En 1979, il devient champion de France puis champion d'Europe de Formule 3. C'est lors de cette saison que le Français commence à écrire sa légende. Le 27 mai 1979, il remporte le Grand Prix de Monaco de Formule 3. Organisé en ouverture du Grand Prix de F1, le vainqueur est quasiment assuré de figurer dans la catégorie reine l'année suivante. Et Alain Prost ne déroge pas à la règle. Repéré par Teddy Mayer, directeur de la prestigieuse équipe McLaren, il est convié à une séance d'essai. Et Prost impressionne. Il est plus rapide que les deux titulaires Watson et Tambay. Cette fois, il n'y a plus de doute, Alain Prost est un futur champion. Il est alors titularisé pour la saison 1980 au sein de l'équipe anglaise. Cependant, cette saison ne se passe pas comme prévu. S'il montre une remarquable pointe de vitesse, la médiocrité de son matériel l'empêche de se battre aux avant-postes. Il ne termine que 16e du championnat avec 5 points, mais son talent ne passe pas inaperçu. Après de longues négociations, Alain Prost rejoint Renault en 1981. Le 5 juillet 1981, il remporte sa première victoire en Formule 1 à l'occasion du Grand Prix de France à Dijon. 50 autres suivront. Vice-champion du monde en 1983, il quitte ensuite Renault pour revenir chez McLaren. Il fait équipe avec le réputé Niki Lauda. S'il manque le titre pour 0,5 points en 1984, il est sacré champion du monde en 1985, titre qu'il conserve la saison suivante. Un exploit qu'aucun Français n'avait réalisé jusque-là. C'est à cette époque qu'on commence à le surnommer le professeur pour son intelligence dans la course. À la fin des années 1980, le Français est à son apogée. Et c'est à cette période qu'un jeune pilote fougueux, prêt à tout pour gagner, devient son équipier chez McLaren, Ayrton Senna. Recruté sur les conseils de Prost, cette Dream Team va donner naissance à l'une des plus grandes rivalités du sport. Si les relations restent cordiales en 1988, année du premier titre de Senna, elles explosent en 1989. À la suite d'un pacte de non-agression non respecté au départ du Grand Prix de Saint-Marin, les deux pilotes vont alors entrer dans une spirale qui aboutira aux deux finales les plus controversées de la F1. Lors du Grand Prix du Japon 1989, les deux pilotes mènent la course. Prost attaque Senna, mais les deux s'accrochent. Si le Français abandonne, le Brésilien continue sa route et remporte la course. Cependant, il sera disqualifié et Alain Prost devient champion du monde pour la 3e fois. Un titre au goût amer. À la fin de la saison, Prost quitte McLaren pour Ferrari. Un an après, toujours au Japon, les deux hommes se battent à nouveau pour le titre. Au départ, Senna percute Alain Prost et les deux pilotes abandonnent. Senna remporte son 2e titre de champion du monde. Ce dernier avouera plus tard qu'il a volontairement percuté Prost pour se venger de la saison dernière. Si en cette période, Alain Prost est au sommet de son art, c'est aussi le début des critiques. Des critiques qui le poursuivent depuis le début de sa carrière et qui émanent directement des Français, qui le considèrent comme un pleurnichard. Des critiques dures mais dont Prost fait fi. Après une année 1991 difficile, il est limogé de chez Ferrari et prend une année sabbatique. Il revient en 1993 chez Williams et remporte son 4e titre de champion du monde, non sans s'être battu une nouvelle fois avec Ayrton Senna. Dans la foulée de son titre, il annonce sa retraite. Mais il reste encore 2 courses. Et Prost veut se réconcilier avec son meilleur ennemi. En Australie, pour la dernière course, la paix est actée sur le podium où Senna et Prost se congratulent, marquant le début d'une très forte amitié entre les deux pilotes. Sa carrière terminée, Alain Prost ne reste cependant pas éloigné des circuits. Il pilote la McLaren à moteur Peugeot lors de l'hiver 1994 et devient consultant spécial pour l'équipe jusqu'en 1996. Il devient aussi consultant pour TF1. En 1997, Prost réalise un rêve qu'il voulait concrétiser depuis longtemps, créer son équipe. Grâce au soutien de Peugeot, qui lui assure une fourniture moteur, tous les espoirs sont permis.
Mais l'aventure va vite tourner au cauchemar. Si en 1997 les débuts sont prometteurs, le début de sa collaboration avec Peugeot en 1998 va vite tourner au vinaigre. Les voitures ne sont pas performantes et les moteurs pas fiables. L'association Prost-Peugeot ne récoltera qu'un podium et 10 points entre 1998 et 2000. Sur cette dernière saison, l'équipe casse plus de 50 moteurs en 17 week-ends de course. De nombreuses critiques de Prost envers Peugeot conduiront à une grève des ingénieurs de la marque au Lyon lors du Grand Prix de France. En 2001, équipée d'un moteur Ferrari, l'équipe ne décolle pas du milieu de la grille. Complètement désargentée et sans sponsor, elle est placée en liquidation judiciaire le 15 janvier 2002. C'est la fin de l'aventure Prost Grand Prix. Quelques temps plus tard, Alain Prost dira que monter ce projet était une erreur. Il se lance ensuite dans le trophée Andros. En 10 saisons, il devient champion en 2007, 2008 et 2012 et remporte 38 victoires. Entre 2014 et 2018, il est ambassadeur pour l'équipe Renault et Dams en Formule E. Puis, il effectue son retour dans les paddocks de F1 en 2017 comme consultant pour Renault. Il devient directeur non exécutif de l'équipe jusqu'en janvier 2022. Alain Prost est considéré parmi les meilleurs pilotes de Formule 1 de tous les temps. Sa science de la course et ses capacités de metteur au point ont fait de lui un pilote complet. Acteur majeur de la discipline, il a contribué à sa grande popularité dans les années 1980 lors de sa rivalité avec Ayrton Senna. Il restera à jamais dans les livres d'histoire de la Formule 1. And what a wonderful fighting Gallic move that was. Alain Prost refuses to give in. He wins the Australian Grand Prix. He wins the World Championship of 1980.